Est-ce que ton papa... Là, cette question-là, est-ce que ton papa te soutient à ce que tu fais comme YouTube? Avec grand plaisir. Oui, mon papa chéri, il me soutient, mais vraiment, il est même abonné sur ma chaîne YouTube, voilà. Il me soutient. C'est pour ça que je le respecte tant que je ne fais pas des vidéos concernant lit conjugal ici sur YouTube en public. C'est pour ça que je fais ces vidéos en privé et que vous me payez mon argent de connexion pour vous les envoyer. C'est pour ça, les filles qui aiment trahir les gens, télécharger des vidéos et mettre ça en ligne sur les réseaux sociaux là. Attention, vous. Donc, je vous connais. On se connaît, non? Voilà. C'est pour ça, en fait. Mais il me soutient. Il me donne parfois des conseils. Lui, il prend le parti de son beau-frère, de son beau-fils. Pour me dire que de ne pas négliger mon côté foyer, n'est-ce pas? Pour vous, en fait, vous là, vous êtes nombreuses, n'est-ce pas? Mais vous êtes ma deuxième famille. Je vous adore, les filles. Tout ce que je suis arrivée maintenant, tout ce que j'ai, tout là, c'est grâce à vous. Je ne vous remercierai jamais assez, les filles, parce que je vous adore. Quand je ne fais pas de vidéos, je pense vraiment à vous. Je pense tous les jours. Mais je vous ai fait beaucoup de vidéos de cuisine, des vidéos de ménage, des vidéos j'ai filmé aussi un vlog. Je vais bien sûr vous mettre en ligne, mais c'est le temps de les monter que je n'ai pas eu. J'ai fait beaucoup de vidéos, mais je vous mets celle-ci en avance pour vous expliquer un peu mon absence sur YouTube avant de vous mettre les autres. Voilà. Pourquoi tu ne fais pas les vidéos avec ton mari? Est-ce que c'est parce qu'il ne se soutient pas à 100%? Non, les filles. Pour celles qui ne savent pas, j'avais fait une vidéo avec mon chéri adoré sur YouTube. Cette vidéo est encore en ligne. Voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vais vous le mettre en bas d'informations. Et pourquoi je ne le fais pas mes vidéos avec mon chéri? Je le ferai, Inch'Allah. Mais il est très occupé en ce moment avec quelque chose. Non, je ne peux pas vous dire, vous aussi. Je ne peux pas vous dire non. Il me soutient à 100%. Financièrement comme moralement. Donc il me soutient, il aime ce que je fais, il regarde même mes vidéos, donc ça me dérange pas et ça ne lui dérange pas trop d'être présent sur ma chaîne YouTube, mais il est quand même un peu timide là-bas. Quand vous verrez ma vidéo avec lui, vous verrez vraiment qu'il est un peu timide là, n'est-ce pas? C'est moi qui est, n'est-ce pas? Voilà. Passons à la suivante question. Je ne sais pas si cette vidéo, je vais la couper en deux ou je vais la mettre seulement en une seule vidéo. On verra au moins du montage, n'est-ce pas? Comptes-tu avoir d'autres enfants? Mais bien sûr que oui, les filles. Moi, je suis africaine quand même, non? Faut pas qu'on se comporte comme des Européens. Attendez, vous aussi. Oui, c'est pas parce que je suis devenue youtubeuse que forcément je vais pas avoir d'autres enfants. Je n'ai que 3 enfants. Mais nous, les Africains, on sait que 3 enfants, c'est que 3 enfants, n'est-ce pas? On va pas se mentir, oui. Mais depuis que j'étais petite, je disais à ma maman chérie qu'elle repose en paix. Je lui disais toujours que moi j'avais 5 enfants. 5 enfants là, ça me suffit largement, les filles. Mais après, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. On propose, Dieu dispose, n'est-ce pas? J'évite trop de me pencher là-dessus parce que rien qu'à l'idée de penser que je vais avoir beaucoup d'enfants, ça me stresse en fait, les filles. Parce qu'il ne suffit pas que de les avoir, mais c'est de les éduquer aussi, c'est de savoir prendre soin d'eux, c'est de faire des hommes et des femmes pour le futur. Pour le futur, c'est pas quelque chose de négligeable, les filles. C'est pas quelque chose on fait seulement. Non, on doit les éduquer, on doit, c'est pas la peine. Est-ce que tu frappes tes enfants? Eh bien, oui et non. Pourquoi est-ce que je vous dis oui et non? Parce que nos enfants ici d'Afrique, moi je vous dis la vérité, nos enfants ici d'Afrique là, ne sont pas comme les enfants de notre continent. Moi, ce que je vois souvent à la télé, ou comme moi j'ai grandi en fait, moi, je n'ai pas grandi qu'on me frappe jamais ou on me conseille seulement, on fait ça là. Non, moi, je transmets la même chose que mon papa et ma maman m'ont transmis.
Donc, moi, je ne frappe pas souvent. Je peux rester 2 mois, 3 mois, 6 mois, même sans faire même colle à mon enfant. Oui, ça, je vous l'assure. Mais il y a un moment, il faut un peu punir les enfants. Moi, je suis dans le parti de punir l'enfant au lieu de le frapper. Non, moi, je ne frappe pas toujours mes enfants. Je les punis plus. Parce que je sais que ma grande fille, là, ma fille qui a maintenant bientôt, ce février, 7 ans, elle aime beaucoup de choses en fait. Elle voit à l'école, elle rentre à la maison, elle me dit que maman j'ai besoin de ça. Donc je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais elle a vraiment elle aime vraiment beaucoup de choses. Je la prive des choses parce qu'elle a fait telle chose. Je n'achète pas pour elle ou je la prive de ses jouets. Parce qu'elle n'a pas obéi à telle chose. Si je préfère les punir au lieu de les frapper. Moi, c'est ma devise. Je ne sais pas, après, chaque maman éduque ses enfants de mieux qu'elle peut, n'est-ce pas? Mais tout ça, on remet à Allah, les filles. On prie beaucoup pour eux. On les conseille plus, on discute plus avec eux. On prend notre temps pour eux. On leur donne notre temps pour qu'elles nous disent ce qu'elles ont dans leur tête et dans leur cœur. Parce que il y a des choses qui se passent dans la tête des enfants, les filles. Je vous dis. Mais si toi, tu es une mère qui ne reste pas beaucoup avec tes enfants, tu ne discutes pas, surtout des filles. Moi, j'ai 3 filles, les filles. Moi, je discute vraiment. Quand tu me trouves en train de discuter avec mes enfants, toi, tu croirais que ce sont des grandes personnes, mais ce sont mes enfants. Voilà, je discute beaucoup avec eux, je réponds presque à toutes leurs questions. S'il y a une question comme la fois dernière que ma grande fille m'a demandé, on accouche comment maman? Je lui ai dit que bien, j'ai tracé une craie, j'ai tracé jusqu'au... j'ai mesuré avec ma taille, j'ai tracé au mur de notre cuisine. C'est encore là. J'ai tracé, je lui ai dit que tu as vu ce trait là. Elle me dit que oui. Je lui ai dit que dès que ta taille atteint à ce trait là, je te dirai comment. Ça fait 2 jours, 3 jours, elle vient, elle se mesure, elle voit que elle n'a pas atteint. Elle dit que je sais pas vraiment quand est-ce que ma taille va atteindre là-bas, mais ça va atteindre, Inch'Allah. Maman me dira le jour que sa taille là arrivera là-bas là, elle-même elle saura. Donc elle n'aura même plus besoin de me demander. Donc c'est très important de savoir comment les répondre, parce qu'ils ont beaucoup de questions à nous poser. C'est à nous de savoir comment les gérer. Donc c'est très 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 important. Voilà. Est-ce que cette année aussi, tu nous feras des vidéos préparatives Ramadan? Avec plaisir, les filles. Que Dieu nous donne une longue vie. Voilà, Ramadan arrive, Inch'Allah. Voilà, le Ramadan arrive à grand pas. Voilà, on fera des vidéos. Surtout que maintenant, je ne vous ai pas dit, les filles, surtout que maintenant, j'ai eu mon réfrigérateur. Mais avec plaisir, je vous ferai des vidéos, des vlogs. Les filles, si vous savez ce que j'ai dans ma tête là, vous n'en croyez pas. Mais oui, Inch'Allah, on fera des préparatifs Ramadan côté religion pour aider nos enfants. Si ça vous intéresse que je fabrique le calendrier Ramadan et vous revendre en plus pour vos enfants avec les petites questions pour tous les jours de Ramadan jusqu'à la fin, elles obtiennent vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à me le dire, comme j'avais fait pour l'année passée là. Je ferai pour vous avec plaisir, Inch'Allah. Comment, cette question au sujet, comment épiler sans avoir des boutons après? Voilà, il y a des filles qui s'épilent avec des cirques. Il y a des crèmes qui se vendent pour l'épilation. Mais la plupart des filles ne s'épilent pas avec des crèmes. C'est pour ça que après leurs épilations, ils ont des démangeaisons, ils ont des boutons qui sortent de nulle part. Voilà. Mais il y a des filles aussi qui se rasent avec la lame de rasoir. Oui, ça peut être étonné, mais il y a des filles qui le font. Il y a des filles qui se rasent avec une tondeuse. Il y a des filles qui se rasent avec des rasoirs électriques. Il y a des filles qui se rasent avec le lambic. Donc, les filles qui se rasent... Attendez.
va bien positionner ça. Les filles qui se rasent avec de la lame Bic ou de la lame de rasoir, si vous avez des démangeaisons, c'est pas un problème parce que la lame Bic et le rasoir ne vous conviennent pas en fait. Mais les filles qui se rasent avec la lame, le rasoir électrique, mais qui ont toujours des démangeaisons, utilisez les crèmes à rasoir. Donc, voilà. La suivante question. As-tu des amis youtubeuses ou youtubeurs que tu souhaites partager? Mais vie, non. Voilà, c'est pas mes amis en fait. On discute parfois sur YouTube là, on discute sur l'Instagram, mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup que j'adore, mais vraiment pour de vrai. Mais en plus, je sais pas si je peux les partager, mais j'avais partagé dans une de mes vidéos et puis j'avais fait depuis des mois. Je vous ai partagé mes youtubeuses préférées comme Basma, Imen, comme Amontique, Coach Amontique, voilà. Qui encore? Il y a aussi Asma Fares, il y a aussi Hasnabi, les youtubeuses camerounaises, il y en a le jardin du bien-être qui s'appelle Suzanne et Christiane. Voilà, je sais pas, mais je crois que c'est bon. Mais il y avait Muslim Queens, mais elle, maintenant, elle n'est plus fréquente sur YouTube. Voilà. C'est tout en fait. Mais il n'y a pas des amies youtubeuses. Oui, j'en ai une que j'ai fait coucou à ma maman Irlande. Voilà. Elle est aussi, elle poste des vidéos de cuisine. Elles sont beaucoup en fait. Elles postent mais sur une même chaîne. Elles postent leurs vidéos de cuisine. Voilà. Comment faire pour réussir à apprendre à ne pas fouiller dans le téléphone de mon homme?